Alors aujourd'hui, je vous emmène au stade de la Beaujoire, à la limite nord-est de la ville de Nantes. Pour les nostalgiques, ils disent que la Beaujoire c'est loin. Alors c'est effectivement en périphérie de ville, mais c'est à 20 minutes en tram depuis la gare de Nantes, depuis le château de la Duchesse Anne. Donc franchement d'un accès très très facile, y compris en voiture. Il y a une sortie Beaujoire depuis le périphérique, même si ça bouchonne les jours de match. C'est pas non plus un quartier très 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 vivant en dehors des rencontres, mais ça permet d'avoir autour du stade cet espace qui permet d'accueillir tous les marchands du temple. Alors, quand je dis les marchands du temple, c'est merguez, c'est galettes de saucisses, c'est kebab, il y en a pour tous les goûts, pour les grands et les petits. L'accès à l'enceinte en elle-même est très facile. Ce jour-là, il y avait quand même 29 000 personnes à accueillir. Autour du stade, dans l'enceinte, il y a beaucoup d'animations pour les familles. C'est un stade familial, alors effectivement, on lui reproche d'être un petit peu vieillot. C'est vrai que c'est un stade 40 ans aujourd'hui, qui est de la génération des stades de l'Euro 84. C'est un endroit plutôt agréable pour venir en famille un week-end de match. Quand on entre dans l'enceinte en elle-même, autour du terrain, on s'aperçoit que la visibilité est très bonne partout. L'ambiance est assurée par la Brigade Loire, la tribune Loire où se trouvent les ultras. Franchement, on passe un bon moment, on repart sans difficulté, même s'il faut évacuer les 29 000 personnes. Un stade plutôt agréable, malgré les années qui passent et malgré les désirs de beaucoup d'avoir un stade beaucoup plus moderne, connecté, comme on le souhaite aujourd'hui.